Hello, hello les beauty girls. Hello les beauty girls. Coucou tout le monde. Comment ça va les filles? Allez, je vais un petit peu vous ajouter pour que vous ayez connaissance du live, les filles, comme d'habitude. Vous me faites un petit coucou quand vous arrivez. Vous me faites un petit hashtag replay si vous voyez ce live en replay. Et surtout, n'hésitez pas à partager le live. Faites-moi voyager pour que tout le monde puisse profiter du live. Alors, je vais moi-même faire mes petits partages, je vais vous inviter et on va être parti les filles. Alors aujourd'hui, on va se parler du fond de teint stick et du pinceau kabuki puisqu'ils sont revenus en stock depuis hier. On peut de nouveau les commander, donc je vais me maquiller avec. Comme ça, vous allez voir comment on peut utiliser le fond de teint stick. On peut l'utiliser avec, voilà, on peut gérer la couvrance et c'est ça qui est très intéressant au niveau du fond de teint stick. Allez hop, donc j'y vais, je fais mes petits partages, je vous invite à le faire également s'il vous plaît, parce que ce soir je sors, donc du coup je me maquille. C'est la fête où je suis, donc je vous rappelle que je suis en Belgique tout le mois de juin pour vous présenter les produits uniques, vous présenter l'opportunité. Donc si vous souhaitez avoir une approche produit, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'activité, surtout n'hésitez pas à me faire un petit message pour que l'on puisse se rencontrer. Donc je suis dans la région de Liège, je vais me déplacer sur Charleroi, donc Namur, Liège, enfin voilà, je vais vraiment naviguer tout au long de ce mois de juin chez vous en Belgique pour venir à votre rencontre les filles. Donc hop, je fais un dernier petit partage et c'est tout bon. On va pouvoir commencer. Donc je disais que ce soir c'était la fête. Donc du coup on va se maquiller pour sortir. Parce que je suis là en Belgique à vos côtés pour travailler, pour venir à votre rencontre, comme je le disais, vous faire découvrir la gamme unique, les produits, l'opportunité, tout ça. Mais je veux aussi un peu en profiter pour me faire des petites vacances et prendre du plaisir à découvrir le beau pays de la Belgique. Donc ce soir, je sors, ce soir c'est la fête. Alors on va enlever les lunettes et c'est parti les filles, on va se faire un petit maquillage complet. Alors déjà avant toute chose, on se met la base Glorious. Donc c'est une base pour le visage, c'est une base qui va venir lisser le grain de peau. Donc on va avoir un rendu beaucoup plus lisse. Elle agit comme un bouclier, c'est-à-dire qu'elle va venir déposer un film protecteur sur la peau pour lui éviter de boire le maquillage, la pollution. Les pigments des fards à paupières vont également mieux ressortir avec la base. Donc elle est sans silicone. La texture est très agréable puisqu'il y a comme une finition peau de pêche très, très douce. Donc on en met aussi dans le cou. On peut très bien la porter aussi les jours où l'on ne se maquille pas, puisque comme elle vient justement protéger la peau, ça va éviter d'avoir une sécrétion de sébum et d'avoir des petits boutons. Donc moi je la mets tout le temps, tous les jours, surtout bien sur mes joues ici, vous voyez avec ma petite rosacée, pour éviter d'avoir des petits boutons. Et donc ça ne colle pas. Et vraiment, si vous en avez un petit peu trop dans les mains, vous pouvez aussi très bien masser vos pointes de cheveux avec, parce qu'au contraire, ça va venir nourrir le cheveu. Coucou tout le monde, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, ça me fera plaisir. Et ça permettra à toutes les personnes d'être notifiées du live. Alors, donc, on va se faire le teint avec le fond de teint stick qui était donc en rupture et qui est revenu en stock donc depuis hier. Donc c'est vrai que je vous en avais un petit peu parlé au mois de mars. Et après, j'ai cessé de vous en parler, ainsi que du pinceau kabuki, puisqu'ils étaient en rupture, mais alléluia, vous êtes déjà nombreuses à avoir saisi l'occasion de pouvoir vous munir du fond de teint et du pinceau. Donc aujourd'hui, je vous le montre, il y en a encore en stock, il n'y a pas de souci. Donc on a le pinceau kabuki, qui est donc un pinceau au poil extrêmement doux, plat et assez tassé. Du coup, il est vraiment parfait pour étaler toutes sortes de fonds de teint, que ce soit le stick, du fond de teint liquide ou de la poudre. Il est vraiment génial et très précis et extrêmement doux. Il est super sympa. Et donc, le fond de teint stick. Alors, le fond de teint stick, moi, je vais vous le montrer. Ce qui est super sympa avec ce fond de teint, c'est qu'il convient au type de peau normale à sèche.
jusqu'aux peaux sèches, aux peaux sensibles. Il faut éviter de le mettre sur les peaux grasses puisqu'il est très hydratant. Donc les peaux grasses, il vaut mieux rester sur de la poudre pour venir boire l'excès de sébum plutôt que de rajouter de l'hydratant. Donc moi c'est génial parce que j'ai une vraie peau mixte avec une peau qui graisse un petit peu ici, j'ai une zone T qui est un petit peu en surbrillance en fin de journée et au niveau de mes joues avec la rosacée, j'ai une peau un peu sensible, un peu sèche et j'ai souvent l'impression de peau qui pèle et j'ai besoin aussi moi de venir camoufler justement ma rosacée. Donc pour moi c'est juste super d'avoir le fond de teint stick. On gère la couvrance comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on en met un petit peu, on l'étale avec le pinceau, vous allez voir ça s'étale très simplement. Vous avez une couvrance légère et si vous le tapotez sur des petites zones où on a des petites imperfections, des petits boutons, et bien là on vient juste tapoter à un endroit précis, on dépose plus de matière et donc du coup il est plus couvrant. Donc moi c'est ça aussi que j'apprécie chez lui, c'est de pouvoir jouer comme ça avec la couvrance. Donc moi pour aujourd'hui je vais utiliser la teinte Scarlett, qui est une teinte assez pâle parce que du coup il n'y a pas encore le soleil, on n'est pas encore en été, du coup je suis encore toute blanche. Alors, je vais vous montrer que l'application, c'est extrêmement simple. Moi, je fais un 3 en général comme ceci. Là, le principe, c'est d'en mettre un peu partout sur le visage et ensuite, on va venir étaler. Hop, hop, vous voyez? On en met un petit peu comme ça. Au pire, on viendra en rajouter. On va venir jouer avec la couvrance et la teinte comme on le souhaite. Je prends mon pinceau kabuki et là, hop, tout simplement, j'étale le fond de teint. Donc vous voyez, j'appuie pas du tout sur mon pinceau. Vraiment, je balade mon pinceau sur mon visage. Et vous voyez comme ça s'étale avec une simplicité déconcertante. C'est vraiment très simple. Et le pinceau, il est vraiment doux. Du coup, c'est c'est simple et c'est appréciable. Ça, c'est génial aussi le matin quand on n'a pas le temps. Quand on n'a pas trop le temps, hop, on se met des petits coups de stick, on étale au pinceau et on n'en parle plus, on est maquillé. Donc là, vous voyez, donc on fait bien la mâchoire, le lobe d'oreille, racine des cheveux pour bien étaler, pas avoir de démarcation. Et là, déjà, en étalant ce que j'ai mis, vous voyez, j'ai plus du tout, on voit plus mes rougeurs, on voit plus mes petits boutons. Là, ça y est, je suis camouflée. Et j'en ai pas mis beaucoup. Alors, ce que je vais venir faire, c'est pour venir camoufler un petit peu les poches que j'ai ici sous les yeux. Hop, je vais refaire des petites marques de fond de teint. Et je vais venir avec un pinceau un peu plus mince que le kabuki, l'estomper. Donc là, je vais prendre le pinceau à fond de teint liquide. Hop, et je vais venir comme ça, tapoter au niveau de mes poches pour venir camoufler. Donc là, vous voyez, quand on tapote la matière à un endroit précis, on vient cacher. Ça fait un peu comme du correcteur. Donc là, du coup, on a vraiment un fond de teint qui est à la fois fluide et en même temps qui peut faire office de correcteur quand on a besoin de camoufler une zone précise. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, je l'ai pris de toute façon pour voyager parce que je me suis dit que ça allait être pratique pour moi, comme je ne suis pas chez moi, d'avoir justement ce petit soutien, cette petite aide du fond de teint stick. Donc, je mets un petit peu ici parce que j'avais un bouton, mais vous voyez, on ne voit plus rien, je suis totalement camouflée. Ça, c'est pas négligeable. Bon, les filles, j'ai peut-être un problème avec ma connexion puisque je ne vois pas vos commentaires. Ah, ça y est, ça arrive. Je voyais pas les commentaires, mais ça commence à arriver. Je dois être en décalage avec vos commentaires. La base, c'est la base. Mais grave, coucou mon beauty boy, coucou Jenny, coucou Françoise, coucou Amandine, coucou les filles. Vous voyez, je vous fais des petits lives en direct de Belgique. Comment ça va depuis la Belgique? Écoute, ça va très bien, j'y suis. Je suis actuellement sur mon lieu de villégiature, comme on dit. Je suis dans mon lieu de résidence. Tout se passe bien, c'est génial, j'adore. Tu sais, pour moi, ça ne me change pas grand-chose, parce que je suis de nature... je suis à moitié belge, j'ai des origines belges. Donc pour moi, ça ne change pas grand-chose. La Belgique, je connais un petit peu, j'aime beaucoup. Donc, je suis vraiment au paradis.
Et c'est tellement, enfin c'est vraiment à côté de chez moi, donc c'est pour ça qu'il aurait vraiment été dommage pour moi de me priver de ce déplacement où justement je peux aller à la rencontre de toutes les beauty girls belges. Quand on est prêt comme ça aurait été vraiment trop dommage de s'en priver. Hey, coucou Jenny, merci les filles. Et partagez le live les filles, hein. Vous partagez, hein. Il y a toujours le concours de partage de live. Si quand vous regardez le live, partagez. À chaque fois qu'il y a un partage, vous avez un point. Et à la fin du mois, je fais un petit tirage au sort cadeau. Donc forcément, plus vous partagez, plus vous avez de points. Et donc, plus vous avez de chances d'être tiré au sort. Donc là, je prends ma poudre Behold transparente pour venir me matifier le teint et fixer. Parce que quand on met un fond de teint comme ça, hydratant, crémeux, liquide, il faut toujours venir fixer pour que ça puisse tenir tout au long de la journée. Donc là, en l'occurrence, toute la soirée. Non, je suis trop contente d'être là. Je suis trop contente. Les gens sont hyper sympas, on a un bel accueil. Et comme je disais, je suis vraiment à côté. Donc du coup, je suis là tout le mois de juin pour faire découvrir les produits, faire découvrir l'activité Qu'est-ce que Unique. Mais je serai aussi tout au long du mois de juillet en Belgique. Toujours pour faire découvrir l'activité et les produits. Et aussi pour accompagner mes futurs partenaires puisque je joue la carte de la proximité pour vous expliquer un petit peu l'activité, pour que on puisse travailler ensemble. Mais je continuerai à jouer cette carte de proximité pour vous former parce que vous expliquer l'activité, attendez, je cherche ma palette, elle est entre mes mains. Vous expliquer, vous montrer les produits, c'est bien. Mais aussi, il faut aussi apporter de la formation. Donc je ne peux pas me permettre de me dire aujourd'hui, je suis proche de vous pour vous montrer les produits, pour faire du recrutement et par la suite ne plus être présente. Ça pour moi, c'est vraiment pas possible. Pour avoir un accompagnement sur du long terme et un accompagnement stable et sain, c'est très important pour moi. Merci beaucoup Amandine, c'est gentil. Donc j'ai poudré, je viendrai faire la finition teint prêt comme d'habitude, on va passer aux yeux. Donc aujourd'hui j'ai mis un petit pull fin, parce que bon il y a du soleil, il y a des nuages, puis bon on va quand même sortir ce soir, du coup j'ai peur d'avoir un peu froid, j'ai mis mon petit pull. Et ça m'a donné envie de couleur, on va utiliser la palette numéro 5. Donc je vais vous montrer comme sur cette palette, on n'a que des couleurs métalliques. En général, sur les palettes Addiction, vous avez toujours du mat, de l'irisé, de la paillette. Là, ce sont que des fards métalliques très colorés. C'est une très très belle palette. Pour autant, il ne faut pas en avoir peur. Les couleurs semblent assez flashy, flashy, mais pour autant, ça dépend comment on va les travailler. Donc, on va travailler principalement avec le doré et ici le petit pêche orangée pour aller avec ma tenue de ce soir. Et vous allez voir comme on peut faire un maquillage très lumineux et comme on peut dompter cette palette. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je prends mon pinceau flouteur. Je prends le fard ici doré, donc le Vindicative. Et on va venir le déposer en couleur de transition. Donc, je place mon pinceau dans mon creux d'œil. Et je fais des mouvements comme ceci, de droite et de gauche. Donc c'est un petit mouvement qui se fait tout seul. En appliquant le fard avec le pinceau flouteur, on vient directement flouter la matière. On vient créer comme ça ce petit dépôt voluptueux qui n'est pas trop tranchant. On floute pour bien nuancer les couleurs. Donc là, hop, on remonte tout doucement vers l'arcade. Sans pour autant venir marquiller l'arcade, mais on vient flouter tout doucement. Le pinceau prend sa place, il fait le job tout seul. On n'a pas besoin d'appuyer, juste voilà, vous déposez un peu comme ça la matière et ça se fait tout seul. On va faire l'autre côté. Bon là du coup les filles, pour le partage de live, pour le concours des partages de live, j'ai envie de vous dire au niveau du cadeau de ce mois-ci, ce sera forcément un cadeau belge, hein. Je vais bien vous ramener des chocolats ou quelque chose pour les partages de live. Hein. Là je vais être obligée les filles. Hein.
Donc au niveau de mon itinéraire, donc je suis là dans la banlieue donc, de Liège, entre Liège et Charleroi. Je serai milieu ou voire fin de mois sur Mons également. Donc après je suis mobile, hein, si vous voulez me rencontrer, il n'y a pas de souci. Vous me dites, on convient d'un rendez-vous. Et il y a les premières formations qui sont prévues au mois de juillet, donc tout début juillet, hein, le 6 juillet. Je vous rappelle que l'ouverture du marché unique se fait à partir du 1er juillet en Belgique. Donc à partir du 6, il y a des dates de prévues déjà pour des sessions de travail équipe. Et là, ce sera sur Liège. La première session se fera le 6 juillet sur Liège. Donc là, je prends ici la couleur un peu orangé bronze Suspicious. Et on va venir faire la paupière mobile. Hop, on fait un beau dépôt sur la paupière mobile. Ensuite, on viendra flouter dans le creux d'œil pour faire une belle transition. Les filles, si vous avez loupé le Kudo du mois, si vous vous posiez des questions, il reste vraiment encore aujourd'hui et demain pour profiter du Kudo du mois de mai. Pour avoir un démaquillant au choix, le crayon à sourcils, un liner, un mascara. Parce qu'après, à partir du 1er à 15h, on passera sur le Kudo du mois de juin. Donc le Kudo, c'est quoi? C'est la promotion du mois, tout simplement. C'est un ensemble de produits vendus à tarif préférentiel. Tous les mois, on a des nouvelles promotions. Donc j'avais raison, tu as pris le sac vide pour amener le prochain cadeau. Oui, exactement. Ah, j'étais obligée de prendre des sacs vides, hein, t'imagines même pas. Bon, déjà, j'ai mis ce que j'ai pu dans la voiture parce que j'ai pris tellement de choses pour moi. J'ai pris tout pour un mois, donc tu t'imagines bien que la voiture, c'est un véritable déménagement, hein, cette île. Et quand j'ai pris l'initiative comme ça de venir, c'était un véritable déménagement. J'ai essayé de gérer un peu tout pour le mois. Hop. Allez. Je me rapprocherai après pour vous montrer. Vous voyez, les couleurs sont quand même assez douces entre le doré et le petit pêche. On va se faire un beau regard comme ça lumineux, vous allez voir. Alors, je vais prendre un pinceau plus fin, un petit peu plus fin, et je vais faire le ras de cils inférieur pour venir fermer l'œil. Donc là, je vais reprendre le doré pour faire un petit trait comme ça de l'extérieur vers l'intérieur de l'œil. Donc on va dire que je le dépose vraiment sur le tiers extérieur de l'œil. Je vais vraiment de l'extérieur vers la pupille. Juste ici. Et je vais venir donc apporter du relief avec le fard préféré de cette palette. Mon fard préféré, c'est le Vintage. Ici. C'est une couleur un peu orangée. Et comme elle est métallique, elle a plein de reflets. Vous voyez, ça navigue entre le rosé et l'orangé. Elle est très très belle et je vais juste venir me le mettre une toute petite pointe à l'extérieur de l'œil pour venir créer ce fameux relief, ce dynamisme. Et ensuite, avec une belle pose de mascara 4D, on sera juste au top. Donc pour ça, je prends mon pinceau creux d'œil et c'est parti. Je vais juste venir le déposer ici à l'extérieur. Tout, vraiment à l'extérieur ici. Alors l'avantage quand on travaille avec les couleurs métallisées comme ça, c'est que comme elles sont pleines de reflets, elles se mélangent très facilement entre elles.
Donc on a très de manière naturelle un joli dégradé. Ça se fait tout seul. Je redescends aussi le vintage. Par contre là je fais sur tout le ras de cils inférieur. Donc là je dépose et je viendrai flouter ensuite. Cette couleur là elle est vraiment magnifique. Je l'adore. Hop, je suis très concentrée, du coup je parle plus. Allez, on floute. On floute, on floute. Donc après, pareil, hein, pour les beauty girls belges, si vous voulez connaître voilà, les produits, si vous voulez participer à un tuto, mais des journées tuto, petit tuto maquillage, savoir comment voilà, vous maquiller, avoir des conseils personnalisés, surtout vous n'hésitez pas. Je vous rappelle que donc, je suis conseillère beauté unique, mais aussi diplômée de chez Make Up Forever. J'ai ma formation de Make Up Forever pour les mises en beauté de jour. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Je serai vraiment à même de vous apporter des conseils vraiment personnalisés en fonction de votre morphologie et de votre couleur de yeux, en fonction de vos teints. Enfin, avoir vraiment un check-up complet fait et exclusivement pour vous, les filles. Donc là, j'ai oublié mon miroir à la maison, donc du coup je suis un peu embêtée. Je prends ma palette et je prends le miroir de la palette. Donc heureusement que le petit miroir est là. Comme quoi, hein, tout est bien pensé dans nos produits. Bon là on est pas mal, comme ça va être assez discret. Et je vais quand même un peu briller ce soir. Voilà, je vais laisser comme ça, on va se mettre un petit coup d'illuminateur à l'intérieur de l'œil pour agrandir le regard. Et ensuite on passera sur la finition teint et le mascara. Donc ici toujours à l'intérieur de l'œil, un fard plus clair, un fard assez puissant. Donc là moi je mets de l'illuminateur, de l'highlighter blanc pour venir agrandir le regard. Je me le garde sous le coude et on viendra s'en mettre ensuite sur le visage après la finition teint. Alors finition teint, qui dit finition teint dit terre de soleil. Pour venir réchauffer le teint, se sculpter également le visage en venant jouer avec la lumière, les creux et les zones d'ombre. Donc toujours en forme de 3, donc on dépose en racine de cheveux, sous la mâchoire. Donc qui dit sous la mâchoire dit sous l'os de la mâchoire. On imagine une imaginaire entre le coin externe de la bouche, la tempe, et on vient déposer de la matière de la tempe jusqu'à quasiment mi-joue. On dépose de la terre de soleil jusqu'à la partie saillante de la mâchoire pour ici venir un peu creuser le visage, mais pas trop. Et on redescend au niveau de la mâchoire. Donc on redescend pas trop près de la bouche ici, parce que soit après ça donne un effet sale, on a l'impression qu'on est sale, ou alors comme ça vient justement jouer avec la luminosité et avec les contrastes, on va avoir l'impression d'avoir une bouche de Joker, un sourire totalement étiré jusque vers le haut, et ça va vraiment pas faire joli. Donc là au niveau de la teinte de la terre de soleil, je prends Hermosa, qui est une petite teinte assez sympa, assez douce, moi je l'aime beaucoup. Ça passe partout. Alors moi je fais ici un petit peu de chaque côté du nez. Léger, léger. Et là on va pouvoir mettre l'illuminateur, cette fois-ci au-dessus
de la terre de soleil sur la partie saillante de la mâchoire, directement sur la peau. Pas sur la mâchoire, sur la pommette, pardon. Donc l'illuminateur, lui, il fait vraiment contraste avec la terre de soleil, c'est-à-dire qu'à contrario de la terre de soleil, on met sur les parties saillantes du visage, alors que la terre de soleil, le bronzer, on la met sur les parties un peu creusées, sur l'extérieur du visage. Donc on en met au-dessus, on fait le bout du nez avec l'illuminateur, l'arc de Cupidon. Donc l'arc de Cupidon, c'est juste le petit V au-dessus de la lèvre pour avoir cette belle mise en valeur du rouge à lèvres qu'on va venir s'appliquer par la suite. Et je vais reprendre mon petit pinceau. On se met également de l'illuminateur au niveau de l'arcade sourcilière. Donc moi j'aime bien mettre sur la partie retombante du sourcil. Toujours dans une volonté de rester lumineuse. Poil de pinceau là, un petit poil qui me gêne, voilà. Hop. Là, on est pas mal. Il nous reste juste à mettre le mascara 4D pour avoir des beaux cils de biche. Donc le mascara 4D, je vous rappelle les filles, avec les fibres directement intégrées à l'intérieur pour gagner en longueur. Alors on prend son mascara, on l'applique bien à la base des cils. On peut faire un petit mouvement zigzag comme ceci pour bien séparer les cils. Et en remontant la brosse vers le haut, on la tourne légèrement sur elle-même. Ce qui va permettre aux cils d'être totalement galbés par la fibre et donc d'avoir ce résultat, cet effet allongé. Donc là, vous m'excuserez, je suis assez sérieuse, je ne parle plus trop. Le mascara, c'est une affaire sérieuse, hein, les filles. Toujours, toujours, toujours. Je vous rappelle qu'il est interdit, il est marqué dans la loi des beauty girls hein, quand même, qu'il est interdit de sortir sans mascara. Hein. Ça, je n'en démorderai pas les filles. Alors, comme c'est important, il faut être précautionneuse. Hop. Je vais m'arrêter là. Je me ferai peut-être une petite couche supplémentaire par la suite. Parce qu'on passe autant de fois la brosse que l'on souhaite. Hein. On arrête vraiment le mouvement quand on a le résultat escompté. Donc là, j'ai déjà gagné pas mal en longueur. J'ai déjà une belle petite longueur. Je vais faire l'autre œil. Et on verra bien. Alors, on mettra une petite deuxième couche. Ah, j'en mets partout. J'ai voulu nettoyer ma cochonnerie, je fais pire que mieux. J'ai pas de coton-tige en plus. Voilà, j'ai pris mon mouchoir, ça va très bien. Allez, on fait le deuxième œil. Donc ce qui est vraiment super avec ce mascara 4D, que moi j'aime beaucoup, c'est que la dernière fois, j'ai réussi à mettre 3 couches et ça n'a pas fait de paquet. Donc du coup, moi ça j'aime beaucoup, beaucoup parce que c'est vrai que mettre plusieurs couches de mascara, oui, mais quand ça fait des paquets et que ça fait pas joli, alors là je dis non. Hein. Je dis non, non, non. Hein. Et là pour le coup, j'étais assez contente. Donc ça permet vraiment d'avoir un résultat optimal qui n'est pas négligeable. Hop, on fait bien le petit mouvement.
qu'en fait la fibre, elle est en forme de Y. Elle est en forme de Y, ça fait un peu comme une fourche, comme ceci. Et c'est par ce mouvement-là de rotation que la fibre s'entoure autour du cil. C'est pour ça qu'il est important d'essayer de bien vriller la brosse lors de son passage pour venir étirer au maximum la fibre. Donc on va mettre une deuxième petite couche ici. Vous allez voir, on va être au top. Donc là, je viens principalement, c'est travailler sur les pointes. Pour maximiser cet effet un peu fossile. Hop, j'enchaîne directement avec celui-là. Il va falloir que je prenne mon miroir pour être un peu plus habile. Parce que je vous rappelle que vraiment sans mes lunettes, je ne vois rien, absolument rien. Voilà. On a mis une belle couche de mascara 4D. Il ne nous reste plus qu'à mettre du gloss sur les lèvres. J'avais envie de mettre du gloss pour rester voilà, dans la brillance, dans la chaleur. On va se mettre le gloss Luxe, qui est un gloss donc mat et vraiment couleur nude. Il est vraiment très nude celui-ci, vous voyez, il est très joli. Alors l'avantage des gloss, c'est qu'ils apportent de la brillance, ils sont très hydratants. Moi j'aime beaucoup parce qu'ils hydratent vraiment les lèvres. Et à contrario des gloss classiques, je dirais, ils ne collent pas. Ils collent pas, ils ne filent pas. Et donc du coup ça c'est hyper agréable parce que ce qu'on n'aime pas dans un gloss, c'est que ça colle et qu'on s'en mette partout. Hop. Donc comme on a mis de la couleur sur les yeux, on reste sauf sur les lèvres, on ne met jamais l'accent ni sur les yeux ni sur les lèvres, c'est au choix, soit l'un soit l'autre. Et voilà, je suis prête, je vais pouvoir aller faire la fête les filles. Bon, vous me donnerez votre avis quand vous regarderez le replay. Moi je vais essayer de vous faire de belles photos. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée les filles et comme d'habitude les Beauty Girls, n'oubliez pas, je suis à votre disposition, toujours disponible en MP, que vous soyez en France ou en Belgique. Si vous me regardez depuis la Belgique, faites-moi un petit coucou pour qu'on puisse essayer de se rencontrer tout simplement. Ça me fera plaisir de vous faire découvrir mes merveilleux produits. Je vous embrasse, je vous fais des bisous qui ne collent pas. Et comme d'habitude les filles, si vous avez aimé ce live, likez et partagez. À bientôt les Beauty Girls, bisous.